Les franchises ne cessent de se multiplier. De la petite enseigne à la grande multinationale, il est possible de travailler sous les couleurs d'une entreprise qui a déjà fait son trou sur le marché. Un rapport pas toujours évident, mais qui fonctionne quand franchiseurs et franchisés marchent dans le même sens. Yves de Wesch est le créateur de Poil et Plume, l'enseigne de magasins animaliers. Sa société travaille avec 14 franchisés. Pour lui, il s'agit d'un vrai partenariat. La franchise, c'est l'occasion d'aider des gens qui veulent créer leur propre entreprise, de leur faire bénéficier de toute notre expérience, de les alerter sur les erreurs que nous avons déjà commises dans de nombreuses errances et donc d'éviter ainsi à ces nouveaux entrepreneurs ces écueils. Fabian vient d'ouvrir un magasin de l'enseigne en 3 semaines, grâce à cette forme de collaboration avec le franchiseur. C'est une source d'informations incroyable et une aide incroyable également parce que voilà, on a beau être investi, être passionné, on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas avoir leur expérience de dizaines d'années. Dans un autre style, Josy Collard était coiffeur indépendant. Depuis 18 ans, il a rejoint la franchise Jean-Claude Biguin, une marque internationale qui ne fonctionne pas différemment des autres. J'ai travaillé 20 ans sous mon nom Josy et je me suis rendu compte qu'avec l'évolution de la coiffure, que tout seul, malgré son professionnalisme, on ne pouvait pas si on n'avait pas le médiatique et un suivi professionnel de formation. Endosser les couleurs d'une affaire qui roule, ce n'est pas gratuit. L'investissement dans une franchise passe par différents types de dépenses. Ici, nous sommes partis avec un stock de départ de 200 000 € et pour l'aménagement du magasin, mais avec la chance de pouvoir récupérer un magasin qui était déjà en grande partie aménagé, on a rajouté, je pense, 140 000 €. Il y a un fee mensuel qui est basé sur votre chiffre d'affaires de 2,5 % et alors un droit d'entrée de 30 000 €. Et qui dit partenariat dit contrat. Dans le business, il faut fixer un cadre légal. Le franchisé, il a sa propre société, même s'il reçoit la marque et le savoir-faire du franchiseur, mais le franchisé doit conduire sa barque, entre guillemets. Le mariage est un contrat. La franchise, c'est une forme de mariage entre une entreprise franchiseuse et un candidat franchisé qui lance son entreprise. Et donc, il y a un équilibre à garder, à obtenir et à garder entre les droits des uns et les droits des autres et les devoirs des uns et les devoirs des autres. Ce contrat ou cahier des charges impose aussi des choses aux franchisés, histoire, la plupart du temps, de conserver une cohérence entre les différents magasins. Nous, on est plutôt dans une franchise assez soft. Il y a un noyau de produits qui sont communs à toute l'enseigne. La déco, la couleur, l'image du magasin est imposée. Il y a un cahier des charges qui est très strict au niveau de l'implantation du salon, la rigueur du personnel, la tenue, le visuel. Ben, si on rentre dans une franchise, c'est pour jouer le jeu, quoi, en fait. Hein. Le franchisé doit faire quand même attention à l'ensemble de l'aspect contractuel et aussi à la durée du contrat. Il ne faut pas que le franchiseur puisse mettre fin au contrat pour n'importe quoi et à n'importe quel moment. Des contraintes fixées d'un commun accord pour éviter les désaccords. Tout doit être pensé, mais après la relation perdure et tout doit se faire dans l'intérêt des deux parties. Pour cela, Yves de Wesch insiste sur l'écoute de ses équipes. Chaque magasin dispose d'une balance pour que le chien puisse être pesé en magasin. C'est une demande de nos équipes. Dans chaque magasin, il y a un lecteur de puce. Donc quand un client trouve un chien, on sait contacter le propriétaire. Enfin, on est à l'écoute tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais le monde des franchises n'est pas un paradis. Le feeling y reste très important. Mon épouse est meilleure en feeling que moi. On aurait 4 magasins de plus si on n'avait pas sélectionné des gens passionnés et qui s'inscrivent dans notre philosophie. Les relations contractuelles sont importantes, mais aussi tout le suivi de ces relations par la suite. Donc des visites régulières du franchiseur auprès du franchisé pour voir si tout se passe bien. Il ne faut pas noircir le tableau. En général, le partenariat franchiseur-franchisé est une réussite. La franchise reste un moyen plus sécurisé d'entreprendre, mais qui demande une attention de tous les instants.